messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres prend connaissance de l'achèvement des opérations de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott et le président de la République engage le gouvernement à s'assurer que cette opération a été menée selon les objectifs fixés. Sortie d'une nouvelle promotion de sous-officiers et agents du regroupement général de la sécurité routière formés à l'école de la gendarmerie de Rosso. Élection présidentielle en Iran, environ 5 millions d'électeurs sont appelés demain à choisir un président parmi les 6 candidats en lice. Et nous ouvrons ce journal, bien sûr, par le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 835 pour les substances du groupe 2, or et cuivre, dans la zone de Khat Ommat el-Bir, wilaya de Linchiri, au profit de la société mauritanienne Copper Mines MCM. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 836 pour les substances du groupe 2, or et cuivre, dans la zone de Tamagot, wilaya de Linchiri, au profit de la société mauritanienne Copper Mines MCM. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 837 pour les substances du groupe 2, or et cuivre, dans la zone d'Egdejat, wilaya de Linchiri, au profit de la société mauritanienne Copper Mines MCM. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 838 pour les substances du groupe 2, or et cuivre, dans la zone d'Atomaï, wilaya de Linchiri, au profit de la société MCM. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 1841 pour le groupe 1 dans la zone de Mbout, wilaya du Gorgol, au profit de la société Al-Hajra Sari. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 1869 pour les substances du groupe 2, or et substances connexes, dans la zone de Gleibat Zanzer, wilaya de l'Adrar, au profit de la société West Africa Gold Limited. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 1963 pour les substances du groupe 2, or et substances connexes, dans la zone de Tabrankout Nord, wilaya de l'Adrar, au profit de la société West Africa Gold Limited. Projet de décret portant organisation du tir à la cible traditionnel. Le projet de décret vise à réglementer la discipline du tir à la cible dans sa dimension d'activité culturelle, sportive et sociale. Dans ce cadre, il porte création de l'Union mauritanienne de tir à la cible traditionnelle en réponse aux exigences de l'évolution de cette pratique et aux attentes de ses acteurs. Projet de décret portant création de l'École nationale des travaux publics et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement. Le projet de décret a pour objet la création d'un établissement public dénommé École nationale des travaux publics, placé sous la tutelle du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies, dont le siège est fixé à Alec. La création de cette école vise à doter l'ensemble des secteurs industriels et plus particulièrement le secteur du génie civil de cadres qualifiés et compétents présentant des profils adaptés aux exigences du marché de l'emploi. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national de l'assainissement. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société mauritanienne des industries raffinées SOMIR. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national des statistiques. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du port autonome de Nouadhibou. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'hôpital régional d'Alec.
Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'hôpital régional de Tijigja. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'hôpital régional d'Atar. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a présenté une communication relative aux résultats préliminaires provisoires du 4e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2013. La communication établit un compte rendu détaillé sur le dispositif de mise en œuvre des organes d'exécution et les résultats préliminaires du 4e recensement général de population et de l'habitat qui concerne l'ensemble des populations, autochtones, étrangers et réfugiés. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté 2 communications. La première relative à l'autorisation de signature de l'avenant numéro 2 et l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production portant respectivement sur le bloc C8 et C12 du bassin côtier avec la société Cosmos Energy. La deuxième relative à la création d'une société mauritanienne de gestion du patrimoine minier. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à l'achèvement des opérations de restructuration des quartiers précaires à Nouakchott. La communication fait l'état du bilan d'exécution de l'opération de restructuration et des enseignements à tirer. Dans ce cadre, le président de la République a réitéré ses instructions au gouvernement en vue de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que cette opération a été exécutée conformément aux objectifs qui lui sont assignés. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et le ministre des Affaires économiques et du Développement ont présenté une communication conjointe relative à l'adoption de la Stratégie nationale de protection sociale 2013-2017. La Stratégie nationale de protection sociale 2013-2017 constitue une vision globale, intégrée et concertée qui permettra d'améliorer les capacités nationales en termes de prévision et de gestion des risques qui affectent les groupes vulnérables. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République. Cour des comptes, secrétaire général, Bassaïdou Moussa, premier conseiller auprès de la dite Cour. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Administration centrale, Direction générale des affaires politiques et des libertés publiques, directeur général, Sal Saïdou Al-Hassan, administrateur civil, précédemment Wali du Houd Al-Gharbi. Administration territoriale, Wilaya du Houd Al-Gharbi, Wali Bal Mamadou, attaché d'administration générale, précédemment Hakim de Tintan. Wilaya du Tirs Zamour, Wali Abdelrahman Oul Mahfouz Oul Khatri, précédemment cadre au même ministère. Ministère des Affaires économiques et du Développement, secrétariat général, secrétaire général, Cheikh Oul Houibib, précédemment directeur général du port de Nouadhibou. Ministère de la Santé, établissement public, hôpital neuropsychiatrique, directeur général, professeur Soumaré Outouma, professeur en chirurgie neurologique. Vous venez de le suivre, des membres du gouvernement ont commenté les résultats de la réunion du gouvernement. C'était à l'occasion d'un point de presse au cours duquel le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Al-Horma, a discuté des projets importants déjà réalisés et les obstacles qui entravent l'exécution d'autres, en plus de plusieurs autres problèmes de développement. Le ministre a ajouté que le Conseil a approuvé 2 communications, dont la première porte sur les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, que le pays a vécu récemment, et la seconde sur la stratégie nationale de protection sociale. Lui succédant, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ouletta, a commenté les résultats préliminaires du RGPH organisé dernièrement. Il a précisé que selon ce recensement, la population a atteint 3 387 868 individus, dont 50,7% sont des femmes,
alors que le taux de la population masculine est de 49,3%. Les habitants de Nouakchott passent de 22% en 2000 à 27% actuellement. M. Oulta a expliqué que les résultats de ce RGPH permettront de mettre en place des plans suivant des données techniques précises en vigueur au niveau international. Quant à Mme Aïchaval Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui a présenté avec le MAED une communication conjointe sur la stratégie nationale de protection sociale, a affirmé que cette stratégie va donner un nouvel élan à la protection et à la promotion des personnes vivant dans la précarité. Parmi les objectifs de cette stratégie, a dit la ministre, le renforcement de la sécurité alimentaire et la levée des obstacles, ainsi que la sécurité sociale, l'emploi et la promotion de programmes d'assistance sociale et visant à déterminer cette frange figure en bonne place. La mise en œuvre de cette stratégie, a-t-elle fait remarquer, sera faite à travers la réalisation d'une enquête conduisant à fixer des critères déterminant les individus ciblés, moyennant un budget de la famille qui aidera à faire un diagnostic plus précis et à mieux coordonner les actions des différents départements concernés par la protection sociale dans le pays. Et à présent, ce communiqué à travers lequel la TVM porte à la connaissance de ses téléspectateurs que l'émission Liqa Khas reçoit lundi soir, 17 juin 2013, Ismail Ouelboudaoul Chersidia, président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, en direct de la capitale économique de notre pays. Ce sera l'occasion pour le responsable de cette autorité de faire la lumière sur ce projet important, ses enjeux et ses perspectives pour le développement économique et social de la Mauritanie. L'émission donnera donc aussi lieu à un échange fécond entre les opérations économiques, les citoyens en général d'une part et l'autorité de la zone franche de Nouadhibou d'autre part. Je vous le disais dans les titres, la ville de Rosso a abrité cet après-midi la cérémonie de sortie de la seconde promotion de sous-officiers et d'agents du regroupement général constitué de 50 éléments. Par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El Hadi Massina, s'est déroulé en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Mohamed Ouil Zonaghi, du wali du Trarza Mohamed Oul Ahmed Salim Oul Mohamed Rara, du chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Sultan Oul Souad, du directeur général du GGSR, le général de brigade Mesqarou Oul Sidi Oul Khouezi, et du chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Khattar Oul Mohamed Mbark. Les lauréats de la promotion de chacune des catégories sous-officiers et agents ont été primés, ainsi que les membres du staff d'encadrement de l'école. Autre atelier, celui organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, dont les travaux ont pris fin aujourd'hui. Il s'agit d'une session de formation visant à renforcer les capacités des coordinatrices régionales du département. Centré sur le renforcement des capacités des coordinatrices régionales, cet atelier de formation qui a duré 5 jours a permis aux participantes de faire un diagnostic des problèmes et obstacles qu'elles rencontrent en tant que coordinatrices régionales. C'est une session de formation très importante pour les coordinatrices. Elle a permis aux coordinatrices un renforcement de compétences d'une part, et elle leur a permis aussi de connaître toutes les directions, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, de présentations, dans lesquelles les coordinatrices ont été mises au courant de chaque direction, sa mission, ses attributions. Et en plus de cela, on a aussi demandé aux coordinatrices ce que chaque direction attendait d'elle. Donc c'est une session de formation et d'information qui vient à point,
et qui va permettre d'abord l'échange d'expériences entre les différentes coordinatrices de toute la Mauritanie et en plus de cela, le renforcement de leurs compétences dans tous les domaines qui leur manquent. Cette formation rentre dans le cadre des renforcements des capacités des coordinatrices. Ça nous a aussi permis de connaître les différentes activités des différentes directions du département. Mais aussi ça nous a permis aussi de faire des présentations des activités au niveau de nos wilayas respectifs, mais aussi de souligner les problèmes que nous avons rencontrés au niveau des régions et aussi de proposer des solutions à ces problèmes. Parmi les recommandations formulées par les participantes, l'intensification de ce genre de formation indispensable à leurs yeux, le renforcement des ressources humaines, la création d'infrastructures de base, l'augmentation des budgets, une intervention plus soutenue des partenaires. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui a supervisé la clôture de cet atelier de formation, a d'abord noté la pertinence des recommandations avant d'assurer que son département mettra tout en œuvre pour les appliquer afin de renforcer l'action des coordinatrices régionales. Ici à Nouakchott, l'école normale des instituteurs a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la promotion de la propreté au milieu scolaire. L'atelier est organisé par la direction de la nutrition et de l'éducation sanitaire au ministère chargé de l'enseignement fondamental en collaboration avec l'UNICEF au profit des sortants de cette école. Au-delà de sa mission d'enseignant, l'instituteur a aussi l'exaltante tâche d'éduquer les jeunes générations à avoir un comportement civique. L'école offre à ce titre ce premier cadre d'apprentissage de ces nobles valeurs telles que l'hygiène en milieu scolaire et la préservation de l'environnement. Pour aider les nouveaux enseignants à mieux inculquer ces règles à leurs élèves, la direction de la nutrition et de l'éducation sanitaire du ministère chargé de l'enseignement fondamental a initié cet atelier à l'intention d'un groupe d'instituteurs nouvellement sortis de l'école normale des instituteurs, à l'effet de les doter de connaissances nécessaires en matière de préservation du milieu scolaire, de même qu'à les familiariser au respect des règles d'hygiène dans les établissements d'enseignement. La secrétaire générale du ministère délégué chargé de l'enseignement fondamental, tout en soulignant l'intérêt de cet atelier, a fait savoir qu'il est désormais établi que les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire sont la cause principale de la déperdition scolaire et de la baisse des niveaux des élèves. Madame Mariam Menthamdi ou Mohamed Sidi a précisé que cette situation a conduit son département à élaborer une stratégie d'action en collaboration avec les partenaires au développement, en particulier l'UNICEF, pour éradiquer ces phénomènes. Elle a enfin souligné que la santé scolaire requiert une coopération fructueuse et un partenariat dynamique entre tous les acteurs de l'opération pédagogique. L'atelier sur les plantes médicinales s'est également achevé aujourd'hui, sanctionné par un certain nombre de recommandations formulées par les participants qui ont par ailleurs sollicité des pouvoirs publics l'octroi d'une superficie réservée spécialement à la culture des plantes médicinales. La nécessité de développer les médicaments traditionnels et de créer un cadre juridique permettant d'exercer la médecine traditionnelle, ainsi que la collaboration des chercheurs nationaux pour mettre en relief l'importance de ce sous-secteur. Telles sont les principales recommandations formulées par les participants au deuxième atelier sur les plantes médicinales en Mauritanie à la fin de leurs travaux ce soir à l'École normale supérieure NS. Ils ont également appelé les pouvoirs publics à attribuer des destinées spécialement à la culture des plantes médicinales. Dans son intervention à cette cérémonie de clôture, le directeur de l'ENS, M. Mohamed Abdelkader Oulalad, a loué les efforts déployés par toutes les parties pour l'organisation et la réussite de cet atelier qui, a-t-il dit, a été l'occasion de mettre en exergue le résultat pratique des chercheurs. De son côté, le porte-parole des participants à cet atelier, M. Mohamed Mennaoul Khalid, a loué les efforts des autorités publiques visant à encourager la recherche scientifique, affirmant le soutien de leurs collègues des programmes de développement que connaît le pays. La rencontre qui a duré 2 jours a permis aux participants de débattre sur des questions scientifiques et de mettre l'accent sur l'importance de la recherche scientifique. Un atelier, celui de la sensibilisation sur les transparences des industries extractives. La deuxième et dernière journée des travaux de cette rencontre a été marquée par des exposés dont certains étaient axés sur les rapports publiés en 2010-2011 relatifs à l'ITE Mauritanie.
Les participants constitués des représentants de l'État, du secteur des industries extractives et de la société civile ont été édifiés sur les respects des engagements dans le cadre de l'initiative de transparence des industries extractives, comme ils ont suivi des exposés sur les normes de l'ITE, le régime fiscal, le code minier ou encore les transferts internationaux et l'affectation des recettes. Des exposés qui, de l'avis de certains participants, ont permis d'être édifiés sur un certain nombre de questions liées à la transparence des industries extractives dans notre pays. Transparence sur les industries extractives pour nous avoir donné l'occasion de trouver une solution à un problème latent qui nous concernait, en l'occurrence celui de la suspension de l'ITIE Mauritanie, de l'ITIE international. Nous avons été rassurés par des exposés très clairs qu'il s'agissait d'un problème technique, qu'il ne s'agissait pas d'un manquement aux transparences ni à d'autres raisons, qu'il s'agissait d'un problème technique. Ce qui nous rassure, et il y a eu une publication simultanée des deux rapports 2010-2011. Donc nous avons cette satisfaction que l'équivoque est levé parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce sujet. Je crois que notre droit le plus absolu, c'est le droit à l'information. Activité des partis politiques à présent. La coordination des partis de l'opposition démocratique a organisé cet après-midi une conférence de presse au siège du Parti du Rassemblement des Forces démocratiques, RFD. C'était à l'occasion de la passation du témoin de la présidence de la COD à Ahmed Ould-Daddah, chef de file de l'opposition démocratique et président du RFD. L'occasion pour le président sortant, Mohamed Jamil Mansour, de remercier les présidents et dirigeants des partis de l'opposition pour l'effort et le sacrifice consentis durant la dernière époque. Le nouveau président de la COD a quant à lui évoqué la situation générale dans le pays. Il a également expliqué la position de la COD par rapport aux prochaines élections. Au Tagan, un groupe de cadres et d'habitants de la localité d'Khomse Teddoun, relevant de la commune de Oudey Mejbour, ont annoncé leur adhésion à l'UPR. Le porte-parole du groupe a expliqué que leur décision émane de leur conviction que le programme du président de la République vise à réaliser un développement équilibré dans les différentes zones du pays. Pour sa part, le secrétaire fédéral du Parti de l'Union pour la République du Tagan, Hamed Ould Abdi, a souhaité la bienvenue au groupe, assurant que le parti accueille tous les citoyens animés de la volonté de changer le pays. Et nous refermons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité au Mali, en Iran et en Turquie. Une forte délégation venue spécialement à Ouagadougou a tenté de relier le président Diokounda Traoré. Aucun compromis conclu avec les rebelles Touaregs qui occupent la ville de Kidal. Côté malien, les négociations bloquent sur le désarmement des rebelles de Mnela. Ils acceptent volontiers le principe d'être cantonnés dans le fief de Kidal, mais refusent catégoriquement de se séparer de leurs armes tant que l'accord n'aura pas été conclu avec le futur président élu. Inacceptable pour Bamako qui exige un désarmement total et sans condition. Avec le Premier ministre malien, il a été question d'un autre point de blocage de ces négociations, la question des mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des chefs du MNLA. Les rebelles Touareg réclament la levée. Sur le blocage élevé, l'accord pourrait donc être paraphé en quelques jours à Ouagadougou sous les auspices du président Blaise Compaoré.
Le premier tour des élections présidentielles en Iran se tiendra demain. Après avoir fait écarter 2 candidatures indésirables, celle du président sortant Ahmadinejad et celle de l'ancien président Akbar Hashimi Rafsanjani, il restait 8 candidats en lice appartenant tous à sa mouvance. Toutefois, les débats télévisés de la campagne ont révélé l'existence d'une double fracture au sein de ce dispositif. Le désistement d'un des 8 en faveur du religieux Hassan Rouhani a placé ce dernier en position de candidat des modérés et réformateurs qui ont décrété l'union sacrée autour de sa personne. Il a même reçu le soutien des 2 anciens présidents. Les manifestants campent toujours et ne sont pas prêts d'arrêter leur mouvement. Les policiers ont repris le contrôle à la place Taksim à Istanbul. Les jeunes prostateurs du parc Gezi ne croient pas une seconde aux dernières propositions du gouvernement. Un référendum municipal pour décider de l'avenir de cet espace vert menacé de destruction et une sortie de crise qui résonne comme un ultimatum. Les interlocuteurs du Premier ministre censés représenter le mouvement de protestation restent très prudents sur le projet du référendum. De nouvelles confrontations et de nouvelles violences encore hier soir à Ankara. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres prend connaissance de l'achèvement des opérations de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott et le président de la République engage le gouvernement à s'assurer que cette opération a été menée selon les objectifs fixés. Sortie d'une nouvelle promotion de sous-officiers et d'agents de regroupement général de la sécurité routière formés à l'école de la gendarmerie de Rosso. Élection présidentielle en Iran, environ 5 millions d'électeurs sont appelés demain à choisir un président parmi les 6 candidats en lice. Merci, Madame, Monsieur, et à très bientôt, Inch'Allah.